Alléluia. Alors, si tu as ton témoignage, prépare-le. Parce que nous voulons célébrer, nous voulons louer Dieu pour ce qu'il a fait au milieu de nous. Mais j'aimerais juste pendant quelques minutes, parce que ce matin, je ne veux pas vraiment prendre beaucoup de temps dans la parole, parce que nous voulons plus donner le temps à nous autres de pouvoir célébrer, louer Dieu, parce qu'il nous a fait du bien. Amen. Vous savez, durant le Covid, nous avons vu beaucoup de gens mourir, beaucoup de gens mourir. À un moment, nous pensions que cette maladie-là ne nous concernait pas. Jusqu'à ce qu'autour de nous, nous commencions à voir des amis, des connaissances, des personnes qui nous étaient chères, commencer à partir. Et nous avons commencé à réaliser que cette maladie était réelle. Mais je bénis Dieu, parce qu'au milieu de nous, Dieu nous a tous gardés. Amen. Ton amen me dérange. Est-ce que je suis dans la bonne église ce matin? Assurément que je l'ai parlé ce matin. Je disais, Dieu nous a tous gardés. Et nous avons vraiment raison de pouvoir célébrer Dieu ce matin. Vous savez, j'ai des amis pasteurs qui sont partis. J'ai de frères et sœurs qui craignaient Dieu aussi qui sont partis. Pourquoi, je ne sais pas, mais ils sont partis. Mais nous qui sommes vivants, nous à qui Dieu a fait grâce, d'être protégés, épargnés de ce Covid, nous devons absolument dire à Dieu merci. Mais quand Dieu fait des choses, on ne doit pas seulement passer à autre chose. Non, on doit aussi s'arrêter et dire à Dieu merci. Est-ce que quelqu'un peut juste dire merci? Merci. On dit ça bien merci. Merci. Tu ne dis pas à ton voisin merci, tu dis à Dieu merci. Merci. Dis ça avec conviction merci. Merci. En votre voix merci. Merci. En criant merci. Merci. Associer des acclamations et tu dis merci. Ce matin, j'aimerais nous parler sur le terme Jéhovah Rapha. Bien à ton voisin, Jéhovah Rapha. Donc dis ça bien, Jéhovah Rapha. Exode chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, verset 26. Exode 15, verset 26. Nous allons nous lever, comme cela est de coutume dans notre église. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Et ce matin, j'ai 4 textes que nous allons lire. Exode 15, 26. Ça sera notre premier texte. Exode 15, verset 26. La Bible dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis Jéhovah Rapha. Car je suis l'Éternel qui te guérit. En hébreu, car je suis Jéhovah Rapha. Restons toujours dans Exode. Lisons Exode chapitre 23, le verset 25. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Tournons encore nos Bibles dans Deutéronome chapitre 7, verset 15. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome, ce n'est pas très loin de Exode. Deutéronome chapitre 7, verset 15. Deutéronome 7, verset 15. La Bible dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Et notre dernier texte, c'est dans Ésaïe,
chapitre 38. Ésaïe, chapitre 38. Nous lisons du premier verset jusqu'au verset 6e. Ésaïe 38, 1 à 6. La Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, bénis ta parole, que ta parole nous fasse encore du bien ce matin. Que ta parole bénisse la vie d'une personne. Qu'il y ait un avant et un après ce message dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci de prendre place. Je salue la présence de chacun d'entre nous. Et je voudrais aussi saluer particulièrement la présence du pasteur Jean-Claude qui nous visite ce matin, que le Seigneur te bénisse. Serviteurs des dieux, sont dans la joie de te compter parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je suis en train de parler sur Jéhovah Rapha. Dis un peu à ton voisin, Jéhovah Rapha. Non, prêche avec moi, dis-lui Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Vous savez, le mot hébreu, ou la langue hébreu, il y a un mot qui peut signifier beaucoup de choses. Vous savez que la Bible a été écrite en hébreu, principalement en hébreu et en grec, un peu aussi en araméen. Et donc, les Bibles que nous avons ont été traduites en français et en anglais. Mais ce n'est pas la langue originelle. Ce n'est pas la langue étymologique de la Bible. Alors, pour comprendre certains mots de la Bible, il faut rentrer parfois en étymologie, dans l'origine des mots, pour pouvoir comprendre vraiment le sens des mots. Et l'hébreu n'a pas beaucoup de mots, comme nous en français. En hébreu, un mot peut donner idée à plusieurs mots en français. Et voilà pourquoi quand on dit Jéhovah Rapha, en français, les traducteurs ont simplement traduit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et donc, nous comprenons tout simplement que Jéhovah Rapha, ça veut dire le Dieu qui guérit. Mais en réalité, en hébreu, Jéhovah Rapha ne veut pas seulement dire le Dieu qui guérit, mais Jéhovah Rapha a au moins 8 sens qui sont cachés. Rapha veut dire guérir. Rapha veut dire rendre soluble. C'est-à-dire créer un problème, donner une solution. Jéhovah Rapha. Dis à ton voisin, le pasteur parle de Jéhovah Rapha. Je disais, le premier sens, c'est évidemment le Dieu qui te guérit. Mais Jéhovah Rapha veut aussi dire le Dieu qui rend soluble ton problème. Jéhovah Rapha veut aussi dire rétablir. C'est-à-dire, j'ai été à un moment malade et Dieu vient me rétablir. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un est malade, parfois on vient et on lui souhaite quoi? Bon rétablissement. Et donc, notre Dieu, Jéhovah Rapha, il est le Dieu qui rétablit. Et je lève ma main droite et je déclare que quelqu'un soit rétabli ce matin. Amen. Que Dieu puisse te rétablir ce matin. Dans ta santé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu avec le Covid, mais que Jéhovah Rapha, qui ne te guérisse pas seulement, mais qui te rétablisse aussi au nom de Jésus. Jéhovah Rapha veut aussi dire assainir. 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 J'aimerais que nous puissions nous rappeler dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, 19 à 22,
on nous parle de la ville de Jéricho. On nous dit que les fils des prophètes sont venus voir le prophète Élisée et lui ont dit, Maître, la ville est belle, le séjour est bon, le pays est bon, mais il y a un problème, c'est que ces eaux-là apportent la mort. Les eaux de la ville étaient contaminées, les eaux de la ville produisaient la mort. Alors la Bible déclare, le prophète Élisée va dire, apportez-moi un plat neuf avec du sel. Et il prit le plat et le sel, il alla à la source des eaux, il pria, et la Bible déclare que l'eau était assainie. C'est-à-dire l'eau ne produisait plus la mort, mais l'eau désormais produisait la vie. Ainsi le séjour était devenu vraiment agréable. Parce que, imaginez, vous êtes dans une maison, c'est bien construit, il y a de beaux fauteuils. Mais l'eau à boire dans la maison, elle est mauvaise. Même la maison là n'aura plus de sens. Tu n'auras plus envie de rester dans cette maison-là. Donc Jéhovah Rapha, ça veut aussi dire assainir. Rendre quelque chose vraiment vivable, acceptable, potable. Vous savez qu'il y a certaines vies qui ont besoin d'être assainies. Il y a certaines personnes qui ont besoin de la dimension de Dieu, de Jéhovah Rapha, pour assainir leur vie. Il y a certains ici, tu le vois, une belle femme, elle a tout ce qu'il faut. Mais dès qu'un homme s'approche de lui, ou d'elle, pardon, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors Dieu a besoin de t'assainir. Et je prie Dieu que Jéhovah Rapha assainisse la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Jéhovah Rapha veut aussi dire pardonner. Pardonner. Quand on invoque ou quand on parle de Jéhovah Rapha, c'est aussi le Dieu qui pardonne. Parce que vous savez qu'il y a certaines maladies qui sont liées au péché. Amen. Dès que tu pêches, il y a certaines maladies, ce n'est même pas lié aux problèmes biologiques. Non, c'est lié vraiment au péché. Le péché là que tu as commis a apporté une maladie en toi. Et ce péché-là, où cette maladie ne partira que le jour où ton péché sera pardonné. Yes. Rappelez-vous de cette femme qui est venue avec plein de problèmes. Et Dieu lui a dit, va, mais ne pêche plus. Mais en même temps, il a dit. Et dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, se répond. Qu'est-ce que Dieu dit? Je pardonnerai, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, je guérirai. Parfois, le pardon apporte la guérison. Dis Amen bien. Amen. Mais tout ça là, c'est lié à quoi? À Jéhovah Rapha. Mais Jéhovah Rapha veut aussi dire réparer. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie durant le Covid, mais j'aimerais te dire que Dieu va aussi te réparer. Yes. Dieu va réparer ta situation. Dieu va restaurer ta vie. Donc si tu le croyais, tu vas dire un mot d'amen. Tout ça c'est caché dans Jéhovah Rapha. Et Jéhovah Rapha, avant-dernier point, c'est aussi penser. Penser. Pas penser de la tête, mais penser comme on pense une plaie. Quand quelqu'un est blessé, parfois il faut venir penser la plaie, nettoyer, changer de pansement, comme on dit, c'est justement penser. Nous voyons dans Jéhovah Rapha vraiment un Dieu qui s'occupe de tout en ce qui concerne notre santé. Est-ce que quelqu'un me saisit? Quelqu'un peut se dire, mais si vraiment Jéhovah Rapha était là, mais pourquoi je suis tombé malade? Non, dans la dimension de Dieu, tu peux tomber malade, mais il peut te guérir. Amen. Mais en même temps, dans sa dimension de Dieu aussi, de Jéhovah Rapha, il peut aussi éloigner la maladie de toi. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu dans Exode, il dit, j'éloignerai la maladie de toi. Et c'est justement ce qui est arrivé. Durant ce Covid, Dieu a fait en sorte que la maladie soit éloignée de nous. Surtout que cette maladie-là, on ne la voit pas. Mais Dieu était là, en train d'éloigner la maladie de nous. C'est maintenant que nous commençons à porter des masques. Mais avant, certains d'entre nous, on ne portait pas de masques. Beaucoup de nous avons été en contact avec des Covidés. Ne dites pas ça chez vous. C'est un mot qui reste entre nous. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont été en
contact avec les gens contaminés déjà par le Covid. Mais tu penses que qui t'a protégé? Ce n'est pas tes alcools hydroalcooliques, tes solutions. Non. Ce qui t'a protégé, Yaya, c'est Jéhovah Rapha. Dans cette dimension, il a éloigné la maladie de toi. Alléluia. Il a éloigné la maladie de toi. Vous savez, Jéhovah Rapha, il agit parfois comme une mère. Vous connaissez nos mamans? Ah bon, c'est vrai qu'il y a certains qui sont nés en Europe. Ils ne connaissent pas cette dimension-là. Mais nous qui sommes nés à Matapoulou aussi. Nous qui sommes nés au bled. Et parfois, il y a plein de mouches. Et parfois, quand le bébé dort, la maman peut avoir sommeil. Mais la maman reste là parfois en train de somnoler. Animal, on dit qu'on nîme. Il somnole. Mais elle reste là, en train de chasser le mouche. Juste pour que le bébé puisse bien dormir. Le bébé dort, mais la maman accepte de ne pas dormir. Elle est là comme seul travail. Éloigner les mouches, pour que les mouches ne puissent pas déranger le bébé. Et j'aimerais aussi te dire ceci. Jéhovah Rapha, il éloigne aussi la maladie. Si nos mamans somnolent, nous avons un avantage. C'est que c'est lui qui garde Israël. Il ne dort pas. Il est sommeil. Une mouche peut surprendre la maman en train de somnoler. Et ça pique quand même l'enfant. Parce que maman, malgré sa bonne volonté, elle reste humaine. Mais ton Dieu, notre Jéhovah Rapha, lui, il ne sommeille pas. Lui, il ne dort pas. Voilà pourquoi le virus n'a pas pu t'atteindre. Parce que Dieu était là, en train de chasser le virus. Quand tu te promenais, quand tu marchais, mais Dieu, lui, il chassait le virus à côté de toi, loin de toi. Jéhovah Rapha, il dit, j'éloignerai la maladie. J'éloignerai la maladie. J'éloignerai la maladie. Vous savez, avant même qu'on puisse découvrir que le Covid était présent en France. Mais le Covid était déjà là. Ce n'est pas quand on a commencé à parler du Covid à la télé que le Covid est arrivé. Le Covid n'a pas attendu les visées de la France pour entrer. Quand on a découvert, le Covid était déjà là. Quand on a commencé à dire, portez le masque, éternuer au cou d'une chaîne. C'était déjà en retard. Arrêter le Covid était déjà là. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que les autorités du pays peuvent être en retard. Mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Avant qu'on commence à lancer des mesures barrières, Dieu éloignait déjà la maladie de toi. Mais j'aimerais te dire ceci. Dieu ne va pas s'arrêter là. Il continuera à te garder. Il continuera à te protéger. Je disais, il continuera à te garder. Il continuera à te protéger. Parce que Jéhovah Rapha, il éloigne la maladie. Il a éloigné la maladie loin de nous. Voilà pourquoi nous tous nous sommes vivants. Et c'est quelqu'un est vivant ici. 35 secondes, acclame le Dieu. Il éloigne la maladie loin de toi. Non pas seulement qu'il éloigne la maladie, non pas seulement qu'il assainit comme je disais, non pas seulement qu'il pardonne, mais ce que j'aime aussi, c'est que parfois Dieu veut juste te démontrer que tu es différent des autres. Alléluia. Que tu es différent des autres. Parce qu'il sait qu'il a une autre dimension. Qu'il veut aussi justement te guérir. Donc ça peut arriver qu'une maladie t'atteigne. Ça peut arriver qu'une maladie puisse toucher ton corps. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que Jéhovah Rapha a toujours la capacité, cette fois-là, non pas d'éloigner la maladie, parce qu'il a permis que la maladie t'atteigne, mais parce que justement, il a la capacité de te guérir. Vous savez pourquoi Jésus n'avait pas peur de la mort? Parce que lui-même, il était la résurrection. Yes.
Il n'avait pas peur de la mort. Parce que lui-même, il était la résurrection. Donc si jamais je mourrais, j'ai la formule pour revenir à la vie. Amen. Donc je n'ai pas peur de la mort. Alléluia. Donc Dieu aussi n'a pas peur que la maladie t'atteigne. Parce que lui-même, il a la solution pour te guérir. Oh, nous avons affaire à un grand Dieu. Nous avons affaire à un grand Dieu. Nous avons affaire à un grand Dieu. Non pas seulement qui peut éloigner la maladie, mais si bien, ou quand bien même la maladie nous atteindrait, il est aussi capable de nous guérir. Amen. Et c'est justement l'histoire que nous avons lue dans Ésaïe, où on nous parlait du roi Ézéchias. On nous dit que le roi Ézéchias, qui plus tard va dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai marché devant toi, je t'ai servi, je t'ai craint. Parce que quand le prophète est venu lui dire, prépare-toi, tu vas mourir. Parce qu'il était malade. Il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Et la Bible déclare, Dieu a dit au prophète, rentre là-bas, va dire à Ézéchias, tu ne mourras pas. J'ajoute à ta vie 15 ans. J'ajoute à ta vie 15 ans. Est-ce que vous savez que certains d'entre nous aussi, ici, là, on fait la prolongation. Amen. Et on fait de faire pareil. Mais en réalité, Dieu t'a donné la prolongation. Il n'y a pas de faire prolongation. Dieu veut dire au roi Ézéchias, tu ne mourras pas. Je te donne 15 ans. Pourquoi? Parce que Ézéchias a rappelé à Dieu, je t'ai servi. J'ai marché devant ta face avec intégrité. Vous savez, je vais vous annoncer aujourd'hui le vaccin du Covid. J'ai découvert le vaccin du Covid. C'est quoi? Dis un peu, attends, voisin, le vaccin a découvert le vaccin. Vous savez, les scientifiques cherchent le vaccin. Ils cherchent le vaccin. Mais vous avez découvert le vaccin. C'est dans la Bible. Amen. Parce que le vaccin, ça sert à quoi? C'est d'empêcher à ce que la maladie puisse t'atteindre. Hein? Ou si jamais ça t'atteint, que ça soit inefficace. C'est ça le rôle du vaccin, n'est-ce pas? Oui. Mais laissez-moi te dire que moi j'ai découvert le vaccin. Exode 23, verset 25. Tu vas dire, oh le pasteur a inventé cela. Lis ça. Exode 23, verset 25. Ça c'est un vaccin. Quand les scientifiques sont en train de se casser la tête, quinine, chloroquine, quinonquine. Nous on a un vaccin. Exode 23, 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Écoutez, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. D'ailleurs, le plus grand vaccin contre toute espèce de maladie, c'est servir Dieu. Amen. Servir Dieu, c'est le plus grand vaccin. Tu sais pourquoi tu es encore en vie? Parce que Dieu a encore besoin que tu le serves. Amen. Ah, ton amen me dérange. Celui qui sert Dieu, c'est vaccine contre la maladie. Celui qui sert Dieu, Dieu a promis. Et je voudrais rappeler à quelqu'un que Dieu est fidèle. Lève ta main et dis, Dieu est fidèle. C'est qu'il promet, il réalise. Il dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie de toi. Si tu es encore en vie, c'est parce que tu as servi Dieu. Si tu es en vie, c'est parce que tu as servi Dieu. Celui qui sert Dieu, Dieu a promis d'éloigner la maladie. Ça, c'est le meilleur des vaccins. Vous savez, Esaïe devait mourir. Mais il a rappelé à Dieu. Il a dit à Dieu, rappelle-toi Seigneur que je t'ai servi. Rappelle-toi Seigneur que je marchais devant ta face. D'ailleurs, le fait de servir Dieu, ça a toujours un avantage. Je disais, le fait de servir Dieu, ça a toujours un avantage. Vous savez, parfois quand on sert Dieu, on a l'impression qu'on ne gagne rien. Quand tu sers au protocole, quand tu balayes l'église, quand tu soutiens l'église avec ton argent, tu as parfois l'impression que ça ne sert à rien. Quand le musicien la chante pour Dieu, il loue Dieu. Parfois on a l'impression que, Naturika Yapamba, j'ai transpiré pour rien. Mais un jour, vous vous rendez compte que tous les services que vous avez faits pour Dieu, ça a des avantages. Yaya,
ça a toujours un avantage de servir Dieu. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie. D'ailleurs, toi tu penses que c'est à cause des vaccins que tu as pris quand tu étais enfant que tu as envie? Non. Si tu es encore là, c'est à cause des services. Peut-être simple, que toi tu considères simple, mais qui ont marqué le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu éloigne la maladie loin de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, le fait même de venir à l'église, d'être dans la présence de Dieu, c'est déjà une grande bénédiction. Le mercredi, j'ai révélé à nos amis ici combien il était important de venir dans la présence de Dieu. Parce que celui qui vit dans la présence de Dieu, il ajoute des heures dans sa vie. Est-ce que qui de nous ici connaît le nombre de ses années sur la terre? Qui de nous connaît? Personne. Parce que c'est une compétence exclusive de Dieu. C'est Dieu seul qui connaît. David dit, seul toi connais le jour de ma vie. Depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. C'est seul Dieu qui connaît cela. Voilà pourquoi il y a certains qui meurent à 5 ans, artistes. C'est Dieu. Et il faut pas savoir pourquoi. Oh Seigneur, on s'est tellement mis d'accord comme ça. Oh, quand tu t'es mis d'accord avec Dieu avant de venir, c'est Dieu qui décide. Certains qui partent à 5 ans, d'autres à 15 ans, d'autres à 50 ans. Ça, c'est Dieu. Mais c'est seul Dieu aussi qui peut décider d'ajouter 5, 10, 15 ans dans la vie de quelqu'un. Comme il l'a fait avec Ézéchias. Et je voudrais dire à quelqu'un ceci. Le fait de venir à l'église, le fait de venir chercher Dieu, c'est que tu ne sais pas. Cela ajoute des heures dans ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Dans Marc chapitre 10, 28 à 30. Dans Marc chapitre 10, 28 à 30. Pierre va poser la question à Jésus. Maman, écoute-moi. Pierre va poser la question à Jésus. Parce que je vais commencer à chuter. Pierre va poser la question à Jésus. Il dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné pour venir te servir. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? J'aime la réponse de Jésus. Si tu veux l'écouter, dis Amen. Amen. Si tu veux vraiment écouter la réponse de Jésus, dis un bon Amen. Amen. Écoutez la réponse de Jésus. Il dit, il n'y a personne qui est quitté. Il y a deux raisons. Qui est quitté à cause de moi, à cause de Jésus. Et à cause de la bonne nouvelle. Son père, sa mère, ses maisons, tout ça. Qui ne recevra rien. Non. Il dit, si quelqu'un quitte à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses pauvres, son père, sa mère, ses frères, la Bible dit, il recevra dans ses siècles au centuple. Aide-moi dire au centuple. Au centuple. Dis ça bien au centuple. Au centuple. Dis ça bien au centuple. Au centuple. Il recevra au centuple dans ses siècles. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Au fait, si nous pouvons être des simples calculateurs, c'est lui qui quitte à cause de Dieu. Je dis mais à cause de qui? De Dieu. Parce qu'il y a deux conditions, à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle. Il y a certains qui viennent à l'église, non pas à cause de Jésus, entre nous soit dit. Il y a certains qui viennent à l'église, non pas à cause de Jésus. Même moi-même, quand j'étais encore, je vous ai dit ici, un jour je suis allé à l'église, mais non pas à cause de Jésus. C'est parce que j'avais rendez-vous avec une fille. Alléluia. Je suis allé à l'église et ce jour-là, le prophète pasteur a dit, oh, j'ai reçu un nouveau membre. Alors un terroriste est venu dans le bureau. Alléluia. Un terroriste. Mais si quelqu'un vient à l'église, vraiment à cause de Jésus, écoutez ce qui se passe. L'heure que tu abandonnes pour Dieu, selon la promesse de Marc 10, 28 à 30, qu'est-ce qui se passe? Dieu va te récréditer cette heure-là, mais au centuple. Amen. Parce que du reste, la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, Dieu te rémunère. Mais il te rémunère comment?
Non pas seulement en santé, en argent, mais aussi en récréditant sur ton compte le nombre d'heures que tu as perdu dans sa présence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi une heure dans la présence de Dieu, une heure dans la présence de Dieu, en réalité, t'ajoutes 100 ans dans ta vie. Il y a des héros, hein? Une heure dans la présence de Dieu, quand tu viens chercher Dieu, quand tu consacres une heure pour Dieu, en réalité, Dieu te rémunère aussi. Il te récrédite dans ta vie 100 heures de vie. Amen. Et un jour, à combien d'heures? 24. 24 heures. Donc si Dieu t'a récrédité 100 heures, ça veut dire une heure dans la présence de Dieu te donne au moins 4 heures de jour de vie. Amen. Vous pensez que c'est pour rien que David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il savait que quand j'ai fait dans la maison de l'Éternel, non pas seulement je suis béni, mais aussi Dieu ajoute des jours dans ma vie. Voilà pourquoi venir à l'église là, ce n'est pas une perte de temps. D'ailleurs, tu ne sais pas combien de heures Dieu ajoute sur ton compte de vie. Dis à ton voisin, je ne perds pas du temps à venir dans la présence de Dieu. Mais en réalité, je gagne. Et voilà pourquoi il est écrit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oh, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans la présence de Dieu, en réalité, nous donne 100 heures. Voilà pourquoi les hommes n'avons là. Alléluia. Si je dois même dormir dans la présence de Dieu, je ne perds pas. En réalité, je gagne. Ézéchias a gagné 15 ans, Yaya. Tout simplement parce qu'il a appelé à Dieu. Je le rappelle, toi. Parce que vous savez que parfois, même quand on nous donne des fiches de paye, il y a parfois des erreurs, non? Hein? Tu regardes ta fiche de paye, oh, mais il y a des erreurs qui manquent. Tu appelles ton employeur, oh oui, c'est vrai, il y avait une erreur, on va corriger ça. On va récréditer des heures, n'est-ce pas? Et Ézéchias aussi a rappelé à Dieu, il dit, nos fiches de paye dans la taille, mais il y a des heures qui manquent. C'est le rappel de toi. Et il dit, oh prophète, retourne. Dis à Ézéchias, je lui donne encore 15 ans. Tout ça, c'est Jéhovah. Je lève ma main droite. Et je déclare, tu ne mourras pas aujourd'hui. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu ne parles pas, tu bloques ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main avec moi? Dire comme David, je ne mourrai pas. Je vivrai. Malgré le Covid, je ne mourrai pas. Je vivrai. Même si ils n'ont pas trouvé le vaccin. Mais moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Tu es en train de bloquer ta destinée. Répète après moi. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai le sœuvre de l'Éternel. Parce que Dieu ne se contente pas seulement de te guérir ou de te laisser vivre. Il dit à Ézéchias, tu auras 15 ans. Mais en même temps, il dit, je te protégerai. Amen. Je te garderai. Je sens dans mon cœur de dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas seulement protégé du Covid, seulement pour te protéger. Il ne t'a pas seulement laissé en vie juste pour vivoter. Non. Mais laisse-moi te dire, attends-toi aussi à des bonnes nouvelles. Amen. Comme Sandra a eu de bonnes nouvelles. Amen. Comme Shadrach a eu de bonnes nouvelles. Comme toi aussi tu auras de bonnes nouvelles. Amen. Si tu étais assis, j'étais prêt à te dire un même mot. Un homme déconfiné, un homme déconfiné, un homme déconfiné. Si tu crois que Dieu va te faire du bien, si tu crois que de bonnes choses vont t'arriver, si tu ne crois, si tu ne crois, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Jéhovah Rapha, il ne t'abandonnera. Est-ce que Dieu l'a fait matin?
matin. Est-ce que tu comprends que le 2 heures que tu passes aujourd'hui à rendre des actions de grâce à Dieu, à dire à Dieu merci, est-ce que tu as compris que tu as au moins 8 heures de jour de gagner? Tu as compris, non? Tu ne mourras pas aujourd'hui. Il va attendre longtemps. Toi là, tu vas cocobarer. C'est-à-dire, comme un coco, tu vas vieillir. Pourquoi? Parce que tout le temps que tu passes dans la présence de Dieu, Dieu te donne des jours de vie. Lève-toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il fera. Oh. Il accomplira tout ce qu'il dit. Malgré les conflits, Dieu accomplira ses promesses. Garde ta foi en Dieu. Il fera. Que tu dises à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Qui t'a donné une prolongation, qui t'a gardé, qui t'a protégé, qui t'a guéri, qui a éloigné la maladie de ta vie, qui a éloigné ce conflit de ta vie. Est-ce que tu peux vraiment élever ta voix avec un cœur dévoué, sincère, passionné? Dis à Dieu merci. Nous prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Il a gardé ton mari, il a gardé ta femme, il a gardé